tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va papoter entre nous. Je suis posée à la maison dans mon pyjama pilou et on va parler du rapport au corps. Le rapport au corps, c'est un sujet que j'ai évoqué dernièrement dans un des vlogs et au vu de vos retours je me suis dit qu'il était temps, et aussi parce que je me sens prête à le faire, d'aborder les choses de façon plus frontale et vous parler concrètement de mon cheminement par rapport à mon rapport au corps. L'idée, c'est de retracer un petit peu mon état d'esprit par rapport à la relation que j'ai avec mon corps, et surtout vous permettre peut-être de vous retrouver dans mon histoire, mes ressentis, et aujourd'hui vous donner les clés et les réflexions qui m'ont permis en fait de sortir de cette vision que j'avais voilà, qui était très négative, très enfermante, très limitante. Et j'espère que les commentaires seront un lieu d'échange, parce que c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger sur tous ces sujets là. Je me suis dit que le meilleur moyen de commencer, c'était de repartir au début, les débuts de la relation que j'ai avec mon corps. Personnellement, j'ai grandi très vite, j'ai été formée et femme entre guillemets très tôt aux yeux de la société. J'ai eu mes règles en CM1, je n'avais aucune copine qui avait ses règles en CM1, donc j'étais vraiment en école primaire avec mes serviettes hygiéniques, et je me souviens en avoir fait tomber dans la classe et tout. Je me souviens pas qu'il y a eu des moqueries ou quoi, mais c'est vrai que je me souviens avoir dû prévenir ma maîtresse, que ma maman avait appelé ma maîtresse, voilà, etc. parce que c'était pas forcément commun. Et j'ai été très grande, puisque en 6ème je faisais plus d'1m70. Pour vous dire, j'ai une anecdote en tête. En 4ème, j'ai un nouveau principal adjoint qui arrive au collège, ou je sais plus, une nouvelle personne de l'administration qui me croise dans la cour et qui me dit bonjour, pourquoi vous n'êtes pas en salle des profs? Et j'ai dit non mais je suis élève de 4ème. Et vraiment gros blanc. Donc je pense que ouais, aux yeux des autres, mais aussi parce que je m'habillais de façon très adulte, même plus adulte que maintenant. Je portais des foulards en soie, des carrés de soie noués autour du cou, je mettais des talons, j'avais toujours des tenues ouais, très bon chic, bon genre. Enfin je sais pas, j'avais quelque chose à pas à prouver, mais c'est vrai que je savais que mon physique était une différence. Et mon grand-père m'avait toujours dit quand tu as des différences ou ce qui peut apparaître comme des faiblesses aux yeux des autres, mets-les tellement en avant qu'on puisse plus t'attaquer dessus, et qu'on voit que tu les assumes tellement en fait que tu n'es plus attaquable. Et je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'il m'a donné dans ma vie pour plein de choses. C'est un peu fake it until you make it, hein. J'avais tellement de signaux qui montraient que j'étais hyper à l'aise avec mon corps, le fait d'être encore plus grande que je ne le suis par les talons, le fait dans ma façon de m'habiller, etc., de vraiment me vieillir entre guillemets, que j'ai pas eu trop de remarques sur mon physique, alors que j'étais pour une fille à l'époque en 6ème très grande et déjà très formée. Donc j'ai eu un rapport au corps où on m'a très vite sexualisée. J'en avais parlé dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i, avec vraiment tout un rapport sur la sexualité, etc. Et notamment le fait que dès 11 ans, je me souviens de scènes où j'ai été sexualisée très jeune par des hommes, hein, bien sûr, plus âgés, avec des réflexions complètement déplacées. Et ça m'a propulsée dans un monde qui était forcément pas le mien, hein. Quand à 11 ans, à la piscine municipale, on vient vous voir en vous demandant si en gros vous voulez avoir des rapports avec un homme que vous ne connaissez pas, qui a une trentaine d'années. Oui, dans votre petite tête de petite fille, hein, parce que je considère qu'à 11 ans on est encore une très jeune fille, ça se bouscule un peu. Donc voilà, le rapport au corps a toujours été un petit peu en dualité avec qui j'étais et ce que je représentais. Tout s'accélère généralement au collège. Et au collège, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup plus de comparaisons. Les blogs, les réseaux sociaux, Skyrock représente à l'époque, commençaient à vraiment fleurir un peu partout, et on postait des photos de nous, les premiers selfies, etc. C'est fou, mais ça compte aussi dans la façon dont on a, je pense, géré notre rapport au corps, et à la façon dont on s'est montré aux autres. Ensuite, j'ai été sur les réseaux sociaux très tôt, puisque vous le savez, c'était en fin 2011, donc j'avais 14 ans. Et là, forcément, le fait de se montrer sur les réseaux sociaux, vous avez encore plus de comparaisons. À l'époque où j'ai commencé, il y avait très peu de critiques, parce que les personnes qui étaient sur YouTube et qui consommaient du contenu sur YouTube le faisaient vraiment parce que ça leur faisait plaisir, et non pas pour le kiff de venir critiquer, analyser ou comparer, juger, etc. Mais je dois dire quand même que dans la famille, les femmes ont toujours eu un rapport au corps un peu compliqué. Alors maintenant, c'est plus le cas pour certaines d'entre elles. Quand je parle des femmes, ça va être mes tantes, ma grand-mère, ma mère. J'ai toujours entendu parler de régime, j'ai toujours
entendu parler de minceur comme un peu d'un critère de beauté. Pas dans le sens où c'était forcément exprimé et assumé dans ce sens-là, mais plus par des petites réflexions où ma grand-mère elle le fait encore, hein, mais je pense que ça c'est générationnel. Quand elle nous voit, elle va dire oh là là, t'as maigri. Elle va trouver ça positif de dire à quelqu'un que voilà, elle a maigri, qu'elle a minci. Ma mère aussi le fait parfois. Enfin, c'est des trucs qui sont instaurés et dont je pense qu'elle se rend même pas compte en fait consciemment, mais ça induit quand même le fait que ta valeur est indexée à la façon dont ton corps se porte entre guillemets. Pas dans le sens où elle considère que si tu prends du poids t'es une mauvaise personne, pas du tout, parce que j'ai une famille qui est très saine et très aimante, mais plus par des petits commentaires où moi je me souviens que ma mère m'avait déjà dit ah mais toi avec ta taille, si tu faisais du sport et que t'avais voilà un corps entretenu tu serais incroyable. Des petites choses comme ça qui font que petit à petit je me suis construit avec l'idée, et je parle de ma mère mais je pourrais aussi parler de mon père, ça a été un environnement familial parce que mon père il a toujours été très dans une alimentation saine, avec des repas très équilibrés, on n'avait pas de gâteau à la maison, pas de soda sauf pour les anniversaires, etc. Et c'est vrai que du coup on avait ce truc là un petit peu où la façon dont ton corps se portait, la façon dont tu prenais soin de ton corps, mais dans le sens des standards un petit peu de beauté, c'est-à-dire le fait de voilà de pas trop grossir, de s'épiler, etc. C'était quelque chose de positif et de valorisé. Très récemment, je me suis rendu compte que j'associais encore ma valeur avec la façon dont je prenais soin de mon corps. Alors pas forcément par rapport à mon apparence, parce que suite à ma grossesse, j'ai eu par exemple beaucoup de vergetures et je vous en ai parlé, c'est quelque chose que aujourd'hui qui ne me complexe pas, que je porte fièrement. Donc il n'y a pas ce truc là de me dire ah là il faut absolument que je sois parfaite, lisse, etc. Mais plus une petite voix un petit peu insidieuse qui tend à te faire croire que le fait de perdre du poids, le fait de vraiment prendre soin de toi comme la société pense que l'on peut prendre soin de soi, c'est-à-dire de façon superficielle, et c'est pas négatif quand je dis ça, hein, j'adore me maquiller, j'adore me faire des soins, des masques, etc. C'est entendu comme si tu étais une personne, on va dire, plus attentionnée, plus soignée quand tu perds du poids, que tu rentres dans les standards de beauté, quand tu vas vraiment t'apprêter au niveau de l'apparence, et c'est encore une fois une injonction qui est hyper présente au niveau des femmes. Ça commence aussi au niveau des hommes, mais bon, ils ont encore quelques années pour nous rattraper à ce niveau-là, parce que la publicité, les émissions, l'environnement culturel et populaire en fait autour de tout ça, on a quand même, je trouve encore, et Dieu merci c'est en train de petit à petit se déconstruire, mais cette idée que t'as plus de mérite quand tu vas rentrer dans un standard de beauté qui est standard, hein, comme son nom l'indique, commun, à savoir maigrir. Quelqu'un qui a eu une grosse perte de poids, c'est un exploit. Il y a encore un culte de la minceur qui, je trouve, est présent, même si encore une fois il y a des avancées, et je trouve que les réseaux sociaux ont aussi permis ça, il faut le dire. Mais tout ça pour dire que ces croyances ont été quand même hyper présente une bonne partie de ma vie, au point où forcément quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on a son image qui est renvoyée en permanence, on ne se supporte plus sans filtre, on ne fait pas de photos si on n'est pas au top maquillé, coiffé, etc. J'ai pris conscience des choses que je m'empêchais de faire à cause de ces croyances et ces pensées, notamment dans la vie de tous les jours. Des habits que je m'empêchais de mettre, des pantalons blancs, des bodys, des pantalons évasés parce que j'avais l'impression que ça me grossissait, plein de choses que je m'autorisais pas à faire sous prétexte que c'était pas fait pour moi. Et c'est des discussions que j'ai avec beaucoup de gens sur certaines petites réflexions que je peux encore entendre, en mode ah mais elle avec son corps, c'est pas le moulant qui la met en valeur. Mais la mettre en valeur par rapport à qui? Déjà mettre en valeur, comme si c'était le vêtement qui portait ta valeur et ce que tu vaux. Dans la tête des gens, dans la tête de beaucoup de gens, il n'y a absolument rien de malveillant, et j'ai moi-même eu ces propos, c'est certain, parce que on se déconstruit petit à petit, mais quand on a grandi avec cette idée que ah bah non, un corps avec des formes, c'était un corps qui devait porter plutôt des vêtements amples, où on doit surtout pas trop mouler les bourrelets du ventre, les personnes qui ont de la poitrine, les décolletés, il faut faire attention, c'est associé aussi au truc de vulgarité, où il faut surtout pas se montrer son corps quand il est trop imposant et qui prend trop de place, hein. En fait c'est un peu comme ça aussi que je l'entends maintenant, et ça, le fait d'accepter et d'oser franchir des limites que je m'étais fixées de façon complètement arbitraire et absolument pas justifiée, parce que qui à un moment donné a décidé que des personnes qui avaient des formes, qui faisaient plus qu'un 40, qu'un 42, qu'un 44 comme moi, ne pouvaient pas décider de s'habiller d'une telle ou d'une telle façon. Et à un moment donné je me suis dit ok, t'as grandi dans un certain environnement, ok, t'as des injonctions qui ont forcément construit ta façon de penser et parfois quelques biais cognitifs
qui construisent des fonctionnements et des schémas qui sont biaisés, hein, aujourd'hui je m'en rends compte, mais tu as une responsabilité et tu as une possibilité d'agir maintenant, c'est en osant faire des choses que tu n'osais pas. Donc j'ai commencé à acheter des vêtements notamment que je n'osais pas mettre. Vous avez vu sur Instagram, je vous en ai parlé, je vous ai montré un petit peu en story, voilà, quand j'ai essayé les vêtements, et j'ai eu des messages mais qui m'ont tellement touchée, de personnes qui m'ont dit en te voyant porter ça, moi qui n'osais pas le faire, sous les mêmes prétextes et sous les mêmes pensées que je pouvais avoir, hein, voilà, j'ai des formes, le pantalon blanc ça grossit, etc. Et je me dis mais en fait c'est possible, et j'ai acheté un pantalon blanc et en fait j'adore et j'ose le porter et tout. Ça c'est des petites victoires personnelles qui nous rendent puissantes et qui nourrissent notre confiance en nous et notre possibilité à se dire ok, si je l'ai fait une fois, ça s'est bien passé, je me suis bien sentie, je peux le refaire. Et ces petits pas là, ces petites choses, notamment des photos que j'ai pu faire où on voit une partie de ma peau, etc. C'est des choses qui viennent vous bousculer, sortir de votre zone de connu, votre zone de confort, vous passez par des sensations désagréables avec des pensées qui sont présentes en vous disant mais ouais, mais si ça va pas, si on me juge, si... Et puis petit à petit vous rappelez quand même que c'est d'abord une relation entre vous et vous-même, et que en faisant ces petites choses là, en mettant en place des petites actions que vous n'osiez pas faire avant, vous allez venir renforcer l'idée que vous êtes capable. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, et c'est aussi pour ça que je décide de faire cette vidéo, parce que je pense qu'on a tout notre environnement un peu qu'on considère sécure, avec nos pensées qui sont un peu limitantes et nos idées bien préconçues, et que le fait de les bousculer un peu, parfois c'est terrorisant, et en fait ça peut en quelques petits gestes devenir beaucoup plus confortable qu'on ne le pense. Et c'est l'expérience que j'en ai faite, et c'est que le début, parce que je vais être honnête avec vous, il y a encore plein de choses que je m'autorise pas forcément à faire et que j'ai envie de faire, donc j'y vais petit à petit, je m'écoute. Je vais vous parler maintenant de ce qui m'a aidé, parce que je pense que c'est important peut-être de vous partager aussi ces outils qui ont permis une évolution. Alors bien sûr, je pense que ça s'inscrit dans un contexte global de développement personnel, cheminement, etc., amour de soi, acceptation. Ça va avec tout ce que je peux mettre en place depuis quelques années maintenant, et également mes lectures, mes inspirations, mais vraiment proprement parler au corps, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de vraiment adapter mon environnement sur Instagram, notamment les comptes que je suis. Je vous en parle souvent, mais l'environnement virtuel et digital est hyper important, parce qu'on passe tellement d'heures sur nos téléphones et on passe tellement de temps à observer le contenu d'autres personnes, hein, il faut être clair, que cet environnement va constituer forcément des pensées et des émotions vous concernant en fonction de comment vous vous sentez et ce que vous avez envie d'avoir aussi comme modèle entre guillemets. J'ai eu envie de suivre des femmes puissantes qui s'acceptaient dans leur corps, qui parlaient de leurs complexes, qui montraient leurs bourrelets, leurs cicatrices, voilà, leur corps dans tous leurs états, pas forcément maquillés ou alors très maquillés. Enfin, il y avait vraiment une diversité des morphologies des corps qui était hyper importante pour moi maintenant d'inclure dans mon quotidien, on va dire digital. Donc je vous mettrai une sélection des comptes en barre d'infos que j'aime beaucoup suivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, mais je pense que c'est un sujet universel, donc on peut facilement s'y retrouver. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné aussi envie de porter cette voix sur les réseaux sociaux et d'en parler davantage. C'est aussi pour ça que je prends la parole aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'ai envie dans les prochains mois de plus oser, et je sais que ça va m'aider dans ce cheminement. Ça me permet d'enchaîner avec les actions et ce que j'ai envie de mettre en place dans le futur. Alors là, personnellement, c'est un peu chamboulé dans ma vie, mais j'avais prévu un shooting, notamment un shooting vraiment avec des idées de photos que je n'aurais jamais osé faire il y a quelques mois auparavant, des inspirations de femmes que je trouvais magnifiques, et j'arrive à voir la beauté maintenant au-delà du corps. C'est hyper important, au-delà du regard que je porte sur moi, de me dire que oui, ma valeur n'est plus indexée à mon physique et à la taille de mon pantalon, mais la beauté que j'arrive à voir dans les choses de la vie n'est plus non plus indexée à l'apparence des choses. Et ce dont je vous parlais au début, maintenant j'ai des inspirations et j'ai des photos, des femmes, des comptes que je suis, que je trouve d'une beauté incroyable et qui pourtant ne rentrent dans aucun standard. Parce qu'en fait, j'éduque aussi mon regard, j'éduque ma perception et j'éduque la façon dont mon cerveau et mes ressentis ne sont plus collés à ce que j'ai l'habitude de voir depuis toujours et à mon environnement qui est hyper standardisé, mais aussi à me dire que c'est possible et que ça participe à une diversité qui est la beauté que j'ai envie aujourd'hui de voir et d'incarner et de suivre. Voilà un petit peu pour tout ce parcours. Cette vidéo aurait été un sacré blabla, j'espère que vous avez pris un bon petit thé, un bon petit café pour la suivre, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur tout ça et peut-être vous donner des perspectives de réflexion, des petits outils et surtout d'ouvrir le débat pour qu'on puisse échanger là-dessus. Je suis loin d'être
voilà, à la fin, et de toute façon je pense qu'il n'y a pas vraiment de fin dans ce cheminement d'amour de soi et d'acceptation, et c'est ce qui est beau en fait, c'est que pour moi à 25 ans j'ai une prise de conscience que peut-être d'autres personnes auront eu bien plus tôt, ou au contraire bien plus tard, et peu importe en fait, c'est votre façon de vivre les choses avec vos perceptions, votre environnement, la façon dont vous avez été construite, et cette déconstruction elle passe parfois par des moments de doute, par des downs. J'en parlais notamment dans un des podcasts solo que j'ai fait sur Salut ça va, où je parlais du fait que on peut accueillir ce qui se passe, on peut accueillir le fait de ne pas se sentir bien tout le temps, de trouver qu'on a une sale gueule, ça ne veut pas dire qu'on régresse, c'est aussi une manière de dire qu'on est dans le mouvement et qu'on avance ou qu'on recule, on reste dans le mouvement de la vie, et c'est tellement important pour moi de préciser ça, et c'est une pensée qui est pas forcément hyper reconnue et répandue dans le développement personnel. Quand vous travaillez sur vous, vous ne pouvez pas être figé, c'est pas un jeu de loi où en fait vous êtes sur une case et soit vous avancez, soit c'est perdu. Ça arrive de reculer, de se sentir moins bien, de passer par des phases où non, vous n'êtes pas hyper bien dans votre peau, etc. Et ça veut pas dire que vous n'êtes pas sur le chemin d'acceptation et le chemin d'amour de vous. Ça passe par là et c'est ok en fait. Et c'est aussi important de le préciser pour moi, parce qu'en fait c'est possible aussi de développer des injonctions au bien-être, et j'ai pas du tout envie de participer à ça. Je parle de réflexion aujourd'hui avec beaucoup de recul, mais on peut passer par des moments où on se trouve pas bien, où on se trouve moche, où on a une sale gueule, et c'est ok. Ça permet juste de se dire qu'on prend du recul et que ces mauvais jours ne constituent pas nos qualités et notre, on va dire, notre globalité. Souvent on se voit de façon très précise, on se focus sur des trucs très précis, des défauts, etc. Mais personne ne se regarde comme ça dans la vie, on se regarde toujours dans la globalité, et c'est ce que j'essaye de faire, et d'éduquer aussi mon cerveau à prendre du recul par rapport à tout ça. J'espère que cette discussion va se poursuivre dans les commentaires, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir ouvrir le débat sur tout ça et qu'on communique ensemble. Je vous retrouve très bientôt pour plein de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos sur Instagram et ailleurs, ici en vlog. Voilà, je vous remplirai la barre d'infos de façon assez complète pour que vous puissiez aussi piocher dans les ressources dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt. Ciao ciao.